Je suis actuellement chez un ami dans le sud de la France. Alors le titre de cette vidéo, vous êtes peut-être choqué parce que si vous me connaissez, vous savez que c'est pas tout à fait ce que je pense. Justement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pour moi une méthode qui va vous permettre à coup sûr de réussir. Donc si vous utilisez cette méthode, vous allez pouvoir atteindre ce que vous voulez de façon certaine. Il y a une étude qui a été menée par le professeur Anders Ericsson à l'Académie de musique de Berlin dans les années 90. Donc cette étude, elle a porté en premier lieu sur les violonistes, puis après elle a porté aussi sur les pianistes. Donc la première étude sur les violonistes, il avait regroupé les violonistes en 3 catégories. Ceux qui allaient devenir vraiment des tops au niveau mondial, c'est-à-dire ceux qui allaient devenir vraiment les premiers violonistes, les violonistes solos de grands orchestres. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est ceux qui allaient être dans un orchestre aussi, mais qui allaient être deuxième ou troisième violoniste. Et enfin, ceux qui étaient destinés, parce qu'ils n'avaient pas forcément le niveau, à plutôt devenir professeur de violon dans une école ou professeur de violon tout court. 3 groupes, les stars, les bons et les normaux. Il s'était aperçu que quand ces 3 groupes, donc quand ces violonistes avaient environ 5 ans, ils jouaient tous le même nombre d'heures de violon, à savoir 2 à 3 heures de violon par semaine. En revanche, les stars, donc le premier groupe, quand ils avaient 9 ans, ils jouaient environ 6 heures d'heures de violon par semaine. Quand ils avaient 12 ans, ils jouaient environ 8 heures d'heures de violon par semaine. Quand ils avaient 14 ans, ils jouaient environ 16 heures de violon par semaine. Et à 20 ans, ils étaient arrivés à environ 30 heures de violon par semaine. Ce qui fait, si on additionne, qu'ils étaient arrivés à environ 10 000 heures de violon. Alors là, je pense que vous commencez à comprendre là où cette étude veut en venir. Les bons, quant à eux, étaient arrivés à environ 8 000 heures de violon. Et ceux qui étaient normaux, donc qui étaient destinés à devenir par exemple professeurs de violon, étaient environ à 4000 heures de total de pratique de violon cumulé pendant leurs 20 premières années. Donc cette étude sur les violonistes et sur les pianistes a ensuite été reprise notamment par le neurologue David Levitin, et il a poussé cette étude sur les compositeurs de musique, sur les scénaristes, sur les joueurs d'échecs, même sur des personnalités comme par exemple Bill Gates, et il en est toujours arrivé à la conclusion que 10 000 heures, donc 10 000 heures de travail, 10 000 heures de pratique cumulée dans une activité, c'était le chiffre qui permettait de devenir un expert au niveau mondial. Et surtout, ce qui était intéressant avec ces études, c'est qu'il a montré qu'il n'y avait pas de génie dans une activité précise. Dans une activité précise, il n'y avait pas de génie. On devenait un expert, on pouvait devenir ce qu'on pourrait appeler de façon populaire un génie. Enfin, c'est la pratique qui faisait justement devenir un expert dans une activité. Et prenez notamment le cas de Mozart, à qui on attribue le fait d'être un génie. Et en étudiant vraiment ce qu'avait fait Mozart, il s'est aperçu que oui, il avait commencé à composer très jeune, mais que la plupart de ses compositions jeunes, il avait été fortement aidé. Et qu'au final, c'est seulement quand il était arrivé à 20 ans qu'il avait vraiment produit ses meilleurs opéras, je ne sais pas comment on dit, et qu'il avait vraiment commencé à les composer entièrement seul. Si vous voulez vraiment connaître le détail de tout ça, encore une fois, ça vient du livre The Outliers, qui est un excellent livre. Je vous mettrai une nouvelle fois le lien dans la description, un livre qui étudie le succès. Et donc de toutes ces études, parce que il y a eu plusieurs études sur ce sujet-là, vraiment, et on est arrivé tout le monde s'accorde plus ou moins à dire que 10 000 heures, c'est le chiffre qui fait que vous pouvez devenir un expert mondial. Avec 10 000 heures de pratique dans une activité, vous devenez un expert mondial. Tout à l'heure, je vous parlais en début de vidéo de la méthode certaine pour réussir, tout simplement parce que si vous prenez une activité et que vous la faites 10 000 heures, vous êtes sûr et certain d'être un expert. Et même si vous ne réfléchissez pas spécialement à la stratégie, ça va se faire de soi-même. Que vous doutez bien que si vous prenez par exemple la guitare, si vous jouez 10 000 heures de guitare, vous allez améliorer votre stratégie vous-même. Vous allez demander à des gens, vous allez prendre des professeurs vous-même, vous allez faire ces démarches tout seul. Et au final, le nombre d'heures de travail va l'emporter. Donc pour vous donner une idée, 10 000 heures de travail, c'est quoi? C'est 3 heures par jour pendant 10 ans. Et là, il y a quelque chose qui moi me choque presque, c'est que est-ce que ça vous semble impossible de faire quelque chose 3 heures pendant 10 ans? Honnêtement, ce n'est pas impossible, c'est pas quelque chose qui est impossible, c'est même pas quelque chose qui est forcément très difficile. De faire une activité 3 heures tous les jours pendant 10 ans, c'est possible. Bien sûr, ce n'est pas facile, bien sûr, ça demande certaines qualités, mais en soi, c'est pas impossible. Si je vous dis, ok, est-ce que vous pensez que c'est plus facile pour vous de faire quelque chose pendant 3 heures tous les jours pendant 3 heures tous les jours pendant 10 ans, ou alors de devenir astronaute et d'aller sur la Lune,
Je pense que la plupart vont me répondre que c'est plus facile de faire quelque chose tous les jours, 3 heures pendant 10 ans. Alors la méthode pour y arriver, c'est quoi? Tout d'abord, c'est de trouver l'activité, ça c'est la première étape, de trouver l'activité pour laquelle vous êtes faite. Et j'avais fait récemment une vidéo sur les passions, justement, sur trouver sa voie. Et il faut bien comprendre que c'est pas tant l'activité qui est importante, c'est pas tant le fait de trouver l'activité parfaite, c'est surtout de trouver une activité qui est en rapport avec vos valeurs les plus profondes. Donc une activité qui nourrit vos valeurs profondes. Deuxième étape, c'est de travailler sa régularité. Vous ne pouvez pas vous lancer dans ce genre de projet si vous ne travaillez pas votre régularité, si vous n'améliorez pas votre capacité à créer des habitudes, si vous n'améliorez pas votre capacité à être autodiscipliné et donc si vous n'améliorez pas en général votre capacité à être régulier. Troisième étape, ça va être évidemment de le faire progressivement. Si vous ne faites pas ça, si vous n'êtes pas habitué à faire ne serait-ce qu'une activité un tout petit peu tous les jours, il n'est même pas la peine de penser directement à commencer par 3 heures par jour, ça ne sert à rien. Donc il faut le faire progressivement. Et dernière étape, ça va être de mettre en place des choses pour tenir sur le long terme, pour justement nourrir votre motivation, votre désir sur le long terme, parce que 10 ans, ça peut être relativement long. J'en parlais aussi la dernière fois à quelqu'un pendant la rencontre abonnée d'une phrase, qui est assez connue d'Anthony Robbins, qui dit que les gens surestiment beaucoup ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais sous-estiment énormément ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Pourquoi je vous ai fait cette vidéo au final? L'idée, c'est pas que vous vous lanciez dans cette entreprise de faire 10 000 heures de travail. Moi-même, j'ai pas envie de faire 10 000 heures de travail. J'ai pas envie de devenir forcément un expert mondial et de faire 10 000 heures de travail. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de vous expliquer qu'au final, le travail gagne toujours. On a souvent on entend souvent que oui, le travail, c'est pas si important, que oui, il faut plutôt créer son réseau, que oui, il faut plutôt avoir une certaine stratégie. Tout ça, c'est bien, mais tout ça, je l'engloberai aussi dans le travail. Au final, le travail gagne toujours. Si vous mettez à table et si vous travaillez sur votre projet, vous allez y arriver quoi qu'il arrive. C'est vraiment une valeur refuge, une valeur qui va vous permettre dans tous les cas de réussir. Moi, je crois beaucoup à ce concept d'en faire plus, à ce concept de travailler au quotidien, à ce concept de croire à la valeur du travail. Et c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo et que je voulais aussi vous faire passer à travers cette règle des 10 000 heures. Maintenant, l'idée, c'est pas de faire 10 000 heures. Vous savez, si vous faites 1000 heures de travail, ne serait-ce que 1000 heures de travail, vous êtes déjà largement meilleur dans l'activité que la plupart des gens. Il y a très peu de gens qui ont 1000 heures dans une activité précise. Et 1000 heures, c'est quoi? C'est 1 heure par jour pendant 2 ans et demi. Donc là, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Vous pouvez vous dire, en 6 mois, je me prépare justement à faire ça. J'améliore mes capacités, je me mets à créer des habitudes, je me mets à créer des routines. Je m'améliore en termes d'autodiscipline, en termes de régularité. Je teste des activités, je travaille sur moi pour savoir quelles sont mes valeurs. Vous pouvez vous préparer en 6 mois facilement à faire ça, même en 3 mois. Et après, vous lancez justement dans ce challenge déjà pendant 1 an de faire une activité 1 heure par jour. Et croyez-moi, après 1 an à faire une activité 1 heure par jour, vous avez déjà 365 heures de travail. Vous êtes déjà très bon dans cette activité. Le plus important, c'est de ne jamais oublier, quand vous vous lancez, quand vous allez avoir ce doute qui vient, quand vous allez avoir ces questions qui vont venir, de vous réfugier vraiment dans cette valeur du travail, de vous dire que tant que je fais mon heure de travail tous les jours, ou ma demi-heure, peu importe, mais tant que je suis régulier, tant que je le fais tous les jours, tant que je travaille sur cette chose qui est importante pour moi, tant que je travaille sur mon projet, quoi qu'il arrive, je vais avancer, je vais réussir. Passez à l'action, je vous souhaite énormément de succès, chaque jour compte. Aujourd'hui, je suis à Paris, plus exactement à Vincennes, et dans cette vidéo, on va parler du sommeil. Pendant la rencontre abonnée, j'ai discuté avec pas mal de gens et une problématique qui est revenue souvent, c'est la problématique de l'énergie et notamment du sommeil. Parce que si on ne dort pas bien, si on n'arrive pas à se réveiller en forme le matin, forcément, c'est plus compliqué de se mettre à travailler pour nos projets, c'est plus compliqué d'avancer sur ce qui a vraiment du sens pour nous. Et du coup, on est un petit peu pris dans cette routine, on n'arrive pas à avancer sur ce qu'on veut, on continue avec notre job alimentaire et ça amène souvent de la frustration. Pour moi, le problème numéro 1 sur le sommeil, c'est pas tant un problème vraiment de sommeil en soi, c'est surtout un problème d'organisation. Quand on a une vie, on va dire, normale, la semaine en général, on va se lever vers 6 h, vers 7 h du matin, voire vers 8 h pour ceux qui commencent à travailler le plus tard. Et en général, on va pas se coucher très tard parce que justement, on sait qu'on se lève tôt.